Bonjour, dans ce troisième flash spécial Covid-19, je voudrais revenir sur la mortalité liée à cette terrible épidémie. Plus précisément, je vais vous parler de surmortalité. Depuis début mars, chaque soir vers 19h15, nous apprenons le triste bilan du jour. Depuis le 1er avril, rien à voir avec un poisson, aux décès à l'hôpital s'ajoutent les décès en EHPAD, avec un décalage de quelques jours pour être précis. Depuis cette date, nous avons compris que la mortalité liée au coronavirus ne se résume pas aux décès à l'hôpital. Mais il reste encore une inconnue, c'est le nombre de décès à domicile imputables à ce virus. C'est pour cela que l'indicateur actuellement le plus juste est sûrement celui de la surmortalité. En regardant le comportement de la mortalité en 2019, qui était quasiment identique à celle de 2020 jusqu'à mi-mars, on est en mesure de quantifier l'écart observé, imputable pour la quasi-totalité au coronavirus. Cette surmortalité, que calcule l'INSEE chaque jour, nécessite un délai d'environ une semaine. Au 3 avril, il semble que la mortalité hospitalière représentait environ 50% de la surmortalité. En appliquant ce rapport, la surmortalité au 10 avril serait d'environ 17 000. À la même date, le nombre de décès annoncés en hôpital plus EHPAD était d'environ 13 200. On comprend alors que la réalité était encore plus dramatique. Bon, je sens que j'ai bien plombé l'ambiance. Je vais donc prendre une autre statistique, pleine d'espoir celle-ci. Il s'agit du nombre d'entrées journalières en réanimation, qui traduit, de mon point de vue, le mieux la dynamique de l'épidémie en France et les effets du confinement. Depuis le 2 avril, la décroissance forte est clairement visible. Vous comprenez qu'en absence de confinement, la courbe aurait au contraire poursuivi sa croissance exponentielle initiale. Voilà, le confinement, c'est pénible, c'est difficile, c'est économiquement très coûteux, mais ça a déjà fortement freiné l'épidémie. Combien de temps encore avant les premières mesures de déconfinement ? Dans ma vidéo #50, j'espérais mi-mai et je reste sur cette prévision. Quoi qu'il en soit, actuellement, la consigne qui marche, c'est rester chez vous.